Salut à tous, c'est Nico Cosmo, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit test, une petite présentation, hein, voilà, vite fait, de la nouvelle mise à jour, qui est sortie il y a, je sais plus trop, genre un petit mois quoi. La mise à jour de One UI 2. Vers 2.0, voilà, et Android 10, parce qu'avant, avant la mise à jour, mon téléphone était en Android 9 et One UI 1.0, voilà. Là, c'est la version 2.0 et Android 10. Il y a beaucoup de nouveautés, enfin franchement, qui me plaisent vraiment. On a plein de possibilités par rapport à avant. Voilà. Bon, si ça lag, vous inquiétez pas, hein, c'est juste l'enregistreur vidéo qui fait un petit peu bugger, voilà. C'est un petit peu chiant, mais bon, ça passe. Donc, vous voyez, hein, information sur le logiciel, voilà, version One UI 2.0 et version Android 10, voilà. Donc la toute dernière mise à jour Android Pie. Tac. Donc, bon bah voilà, c'est sur mon Samsung Galaxy A50. Voilà, comme je vous ai fait la vidéo test, allez voir dans la description, je vous ai mis le lien de ma vidéo si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Alors déjà, la mise à jour vers Android 10 a fluidifié le smartphone. Depuis que j'ai Android 10, il est plus fluide. Il y a plus de voilà. Ça par exemple, ça a changé. Avant c'était Bixby, maintenant c'est je sais pas le nom, je sais plus trop le nom, c'est Samsung Daily. Avant c'était Bixby, maintenant c'est voilà, Samsung Daily, c'est pas mal. Donc voilà, smartphone toujours aussi fluide, hein. Ça fait 10 mois que je l'ai, hein. Il est toujours aussi fluide. Bon, il y a des fois il bug un peu, mais ça c'est à cause de l'enregistrement. Là c'est un petit peu chiant. Voilà. Donc bon bah on a tout, hein. Voilà, le stockage et tout c'est toujours 128 Go. Et franchement, je fais beaucoup de trucs avec. Et le stockage se siphonne pas tant que ça finalement. Et je fais beaucoup de trucs avec, hein. Dessus j'ai plein de trucs installés. J'ai Fortnite qui est vachement lourd déjà. Il tourne dessus. Voilà, si vous avez un Galaxy A50 et que vous voulez jouer à Fortnite, c'est possible. Vous téléchargez ça sur le Galaxy Store qui est juste là-haut. Voilà. Ou alors vous le mettez dans le Play Store qui est juste là. Attendez, hein. Juste là. Vous le mettez dans le Play Store, vous êtes bon. Vous êtes tranquille en tout cas. Et vous pouvez avoir Fortnite tranquille. Voilà, hop. Vous voyez le stockage. Voilà, il me reste 71,4 Go sur 128. Vous voyez vraiment de ma répartition. Voilà, application, c'est le seul truc lourd. 2,5 Go. Et encore sur ma carte SD, voilà, il y a Fortnite est pratiquement installé dessus, on va dire. Voilà, vous voyez, bon, sur 28 Go, il me reste 9. Bon, ça encore, je m'en fous un petit peu. Hein. 9, ça fait 900 photos, voilà. Bon, les paramètres, ça a changé légèrement, voilà. C'est plus fluide aussi, hein, voilà. Bon, pas toujours l'utilisation à une main pratique à Samsung, voilà. Mon doigt, mon pouce hein, arrive là, voilà. Ce qui fait que je peux vraiment swiper comme je veux, tranquille. Voilà. Ensuite, les nouveautés. Bon, il y en a vraiment pas mal, hein. Franchement, il y en a pas mal. Je vous le dis. Déjà, il y a la barre de navigation qui a changé. Voilà, on peut avoir soit les touches de notification de navigation normale, hein, donc voilà celle-ci. Voilà, on appuie pour quitter, on appuie pour mettre les applis, on quitte, retour au menu et application, voilà. Et on a aussi, bon sur Android 9 c'était aussi disponible celui-ci, donc pas celui-là. Hein. C'était disponible celui-là, voilà, glissement depuis le bas. Donc voilà, ça remplace les boutons, voilà, hop, t'as le application, arrêter puis retour, voilà. Et depuis Android 10, la mise à jour, on peut avoir ça, glissement depuis les côtés en bas. Voilà, celui-ci, et c'est, disons, beaucoup plus pratique si on fait une utilisation à une main. Parce qu'on peut, si on utilise la main droite par exemple, je peux
faire retour de la main droite. Et si j'utilise la main gauche, je peux faire retour de la main gauche. C'est très très pratique. Vous avez vu les flèches, hein. Voilà, je vais vous dessiner ça. Attendez, regardez ici, il y a une flèche qui va s'afficher parce que je fais de la main gauche. Et il y a une flèche qui va s'afficher, merde, ici, parce que je fais de la main droite. Regardez, hop. Et en gros, on peut faire retour de la main droite et de la main gauche. Pour quitter l'application, on swipe vite fait, en fait, on fait juste ça. Pour quitter l'application, on fait juste ça. Voilà. Et pour quitter, enfin pour afficher les applications, on fait ça en fait. On reste, on glisse, puis on reste appuyé longtemps. En gros comme ça. Hop. On swipe tout doucement. Enfin tout doucement, on va assez vite quand même. Et on quitte un point en haut en fait. Je vois pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, on fait ça. Ça fait ça. Hop. Et ici, on lâche le doigt ici. Ce qui fait que si on lâche le doigt ici, hop, ça nous affiche une notification. Après, on fait tout fermer et ça quitte le truc. Après, bon, bah, ce sera aussi une petite vidéo de rappel. Genre, voilà, quoi, ça fait 10 mois que je l'ai. Donc, mon téléphone, au bout de 10 mois, et ben, toujours aussi bien. Le son est toujours excellent. Voilà, au bout de 10 mois, bon, ça n'a pas changé. C'est toujours parfait. Hein. Voilà. Je vais vous mettre une petite musique histoire de vous montrer un petit peu. Je ne sais, sinon on va encore être emmerdé. Allez, écoutez-moi ce son. Voilà, et vous pouvez regarder sur internet, hein, c'est bien du no copyright sound. Donc je n'ai pas de réclamation de droit d'auteur à avoir normalement. Voilà, bon bah Game Launcher, j'ai Fortnite, voilà. Sur mon Samsung Galaxy A50, j'ai le Fortnite. Bon bah je vais activer mes données mobiles, mais juste pour vous montrer un petit peu qui se lance. Je veux pas tout niquer mon internet parce que j'en ai pas beaucoup déjà. Voilà, j'ai appuyé sur Fortnite, hein. Vous voyez déjà le lanceur Epic Games. De toute façon, je vais pas lancer le jeu, hein. Il se lance, voilà, vous pouvez vérifier. Hein. Et si vous avez un Galaxy A50, vous pouvez le télécharger. Ça ne coûte absolument rien à part d'internet pour le télécharger et pour jouer. Mais pour jouer, ça vous consomme rien du tout. Voilà. Pour moi, franchement, pour moi, ça a consommé 1 giga de mémoire d'internet en une journée. Une journée ou deux, on va dire. Je passe pas ma journée dessus, hein, mais voilà. Voilà, donc on peut voir tous ces amis qui sont... bon là, moi j'en ai pas beaucoup. Hein. Tous ces amis qui sont en ligne ou pas, bon, ils sont tous hors ligne, voilà. Lanceur du jeu, voilà, finishing. J'ai juste à attendre que ça marque jouer, voilà. On appuie sur jouer. Voilà, appareil non compatible officiellement, mais c'est pas grave, hein, voilà, vous risquez de subir des problèmes de stabilité et de performance, voilà. En gros, ça vous mettra, au lieu de 60 images par seconde, ça vous mettra à 20 IPS ou 30 IPS, voilà. Pas de 3D, vous oubliez. Voilà, puis je fais jouer. Mise à jour requise, bon, ça je le ferai plus tard. Donc voilà, de toute façon, je n'allais pas jouer pour l'instant. Voilà. Tac. On lance tous les jeux. Oui, ce serait super. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est... Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, je viens de voir ton commentaire. Oui, ce serait super pour moi qui compte acheter ce smartphone. Voilà. Alors, je vais t'envoyer. C'est un super smartphone. Je suis en train de faire la vidéo. Tu seras... Alors attends, c'est super, c'est un super smartphone. Je suis en train de faire la vidéo. Donc tu seras dedans. Donc ton commentaire sera dedans. Voilà. Vidéo, donc ton commentaire sera... Alors comment on marque sera... Non, voilà.
dedans. Voilà, c'était un super smartphone, je suis en train de faire la vidéo, donc ton commentaire sera dedans, sera dans ma vidéo. Voilà. Dans ma vidéo, et toi aussi. Voilà. Tac. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo, Crouton, comment c'était? C'était Crouton. Crouton Rosmi, donc arrête-moi si je me trompe, hein, mais Crouton Rosmi apparemment. Ah oui, voilà, donc il tenait à ce qu'on parle du Always in Display et de la mémoire, voilà. Donc le Always in Display, donc je sais pas si en verrouillant le téléphone ça va pas arrêter la vidéo. À mon avis, si. Bon, c'est pas grave, on regarde comme ça. Voilà, donc dans les paramètres, on peut activer et désactiver le Always in Display juste en... Alors, comment c'était? Écran de verrouillage, il me semble, voilà. Écran de verrouillage, Always in Display. Appuyez pour afficher, appuyez sur l'écran pour afficher pendant 10 secondes. Affichage permanent, affichage selon le programme, style d'horloge. On peut modifier l'horloge qui est sur le Always in Display. En fait, le Always in Display ressemble à ça. Voilà. Il ressemble à ça, à part appuyer sur l'écran pour modifier le type d'horloge et la couleur, annulé, terminé. En fait, le Always in Display ressemble à ça. Donc on peut enlever, on peut rajouter une image, voilà. On peut mettre l'image qu'on veut. Par exemple, je veux mettre... par exemple ça. Voilà, hop, je mets l'image, il la sauvegarde, il la met pile à la bonne taille, puis on voit l'image. Après, on peut mettre un GIF aussi, hein, ce qui est marrant. On peut changer l'horloge, par exemple, c'est cette horloge-là. Voilà, on peut, donc c'est cette horloge en ce moment. Et on va mettre genre celle-ci, voilà, un peu plus grosse. Par contre, on enlève l'image. On pourra sûrement en mettre une après, je suis pas sûr. Ah non, on pourra pas de toute façon. Non. Ah, donc on a le choix, hein, voilà. On peut mettre soit l'horloge avec l'image, soit une horloge analogique, numérique avec la date, comme ça, un petit peu genre, voilà. L'horloge Samsung, bah, celle d'origine du Always in Display, voilà. Une horloge, une grande horloge, en fait on peut modifier, voilà. On peut modifier la couleur, enfin ouais, les thèmes. Il me semble qu'on peut acheter des thèmes, enfin télécharger des thèmes ou un truc comme ça. Ah ouais, bah, faut que je fasse la mise à jour, mais je ferai ça quand je serai chez moi, j'aurai la wifi. En fait on peut télécharger des horloges, ah là voilà, autre style d'horloge, vous voyez. On a cette horloge là par exemple, qui est très belle d'abord, je vais la garder comme ça. Et on peut changer la couleur, voilà, là elle est en grise, on peut la mettre en bleu, en violet, en orange ou rouge, hein. Rose, violet rose, jaune, puis après on peut le faire en arc-en-ciel aussi, hein. Voilà, ça passe du vert au orange, et après ça passe du jaune au bleu, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Et je vais la laisser en orange, je crois, ouais, magnifique. Et voilà, en fait, on peut modifier plein de trucs sur le Always in Display, c'est très pratique. À propos du Always in Display, voilà, la dernière version est installée, voilà. Il y a plein de bestioles, c'est relou. Affichage permanent, voilà, on peut l'afficher tout le temps. En fait, si on verrouille son smartphone, le Always in Display sera affiché en permanence, voilà. Affichage, information musicale, afficher les détails de la musique et le contrôleur musical de Face Widget est en cours d'utilisation. Voilà, rotation de l'écran, on peut le mettre en mode portrait ou en mode paysage, c'est-à-dire en mode paysage, nous serons comme ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer, après on arrête, voilà, hop. Voilà. Et c'est tout, hein, voilà. Affichage selon programme, voilà. On peut mettre... Par exemple, si on veut l'afficher de 7h à 8h du matin, on fait de 7h à 8h du matin, voilà. Et de 7h à 8h du matin, il sera affiché en permanence, voilà. Mais ça, je le mets pas, je le mets appuyé pour afficher, c'est mieux. Et, question mémoire. Donc, je sais pas si tu parlais de la mémoire de stockage ou la mémoire RAM. Voilà, mais côté mémoire RAM, on a 4 Go de RAM, mais on en a... Au maximum, voilà, je dis bien qu'au maximum, quand on redémarre son smartphone, on est à 1,2
6 Go de stockage maximum de RAM maximal. Et après, quand on fonctionne vraiment tout le temps, on est entre 1,1 et 1,4. Voilà. Ça tourne plus dans les 1,3. Voilà. Là, vous voyez, on a 1,1. C'est pratique. Ah, il m'a répondu. Et aimez votre publication. Aimez votre commentaire. Bah, merci. Hein. Tac. Always in display. On quitte. Voilà, hop. Batterie, voilà, la batterie, donc ça fait 10 mois que je l'ai, je le répète. Il est exceptionnel ce smartphone. C'est un téléphone de dingue. Ah, c'est con, je peux pas voir avant. Ah, c'est dommage, je peux pas voir avant le 30. Parce que j'ai chargé le 28. Voilà, c'est dommage, je peux vraiment pas le voir. Après, c'est quelle charge que j'ai faite? Non, ça c'est trop... Parce que moi je recharge jamais trop souvent complètement. Voilà, c'est un peu con. Hein. Faudrait que je le fasse plus souvent. Et je l'ai chargé le 28. Et il a tenu jusqu'à midi le 30. Vous voyez hein, ici. Voilà. Et ben ma batterie a duré le 20 jusqu'au 28. En fait du 28 jusqu'au 30. Ça m'a fait une recharge complète. Et encore, il était même pas à fond. Hein. Il était encore pas descendu à fond. Il était à 23%, je crois. Non, vachement plus. Non, 25%, moi je dis. Il était à 25%. En gros, en 2 jours, il a baissé de 75%. C'est un super smartphone. Question batterie. La batterie tient toujours super bien. Voilà. Quoi qu'on fasse, hein, voilà, moi j'utilise toute la journée, hein, presque. Ouais, j'utilise presque toute la journée d'abord. Hein. Il y a un petit moment, je jouais à Fortnite. Bon, après j'ai arrêté un petit peu. Là, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Voilà. Parce que bon, ça pompe la batterie beaucoup par contre. Voilà, par exemple, bah, quand j'ai commencé la vidéo, je sais plus j'étais à combien, c'est pas marqué. Hein. Quand j'ai commencé la vidéo, je devais être à genre peut-être 43-44%. Là, je suis à 31. Ouais. Bon, après là, ça siphonne beaucoup parce que ça utilise mon écran. Ça utilise le micro. Et puis j'ai utilisé le haut-parleur aussi pour faire écouter la musique. Bon, pas beaucoup, hein, mais voilà. Ça pompe un petit peu de batterie, voilà. C'est tout. C'est un super smartphone, franchement. Et voilà. Hein, j'arrive toujours pas à retenir son nom. C'est dingue. Croton Rosmi, bah si tu l'achètes, et bah franchement tu seras vraiment pas déçu du tout. Parce que moi, après je parle de mon côté, hein, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde. Mais voilà, ma batterie au bout de 10 mois, ben elle arrive encore à tenir 2 jours. 48 heures, elle a tenu 48 heures. C'est vraiment, franchement exceptionnel, enfin c'est vraiment excellent. Et je regarde beaucoup de vidéos, hein, vous pouvez voir, voilà, toutes les vidéos que je regarde, j'en regarde un paquet. Il y a du vent, hein, désolé. Mais j'en regarde beaucoup. Et regarde mon historique, s'en est blindé. Et rien que ça, moi je regarde toutes mes vidéos, rien que... Hop, non. On va pas faire de pub pour quelqu'un. Surtout que je risque de me choper des réclamations de droits d'auteur. Voilà. Et ça j'insiste parce que sur la vidéo que j'ai mise, j'ai connecté 3 enceintes. Je me suis fait enlever ma vidéo la première fois parce que je l'ai mise 2 fois. Hein. Je l'ai mise une fois avec la musique où j'ai eu la réclamation et une fois où j'ai effacé la musique, comme ça au moins j'ai pas eu d'emmerde. En même temps tant mieux parce que moi j'en ai marre de réclamation de droits d'auteur, j'ai déjà eu une vidéo supprimée à cause de ça il me semble. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Samsung Gears, alors ça c'est vraiment une application excellente, voilà. C'est très... En fait c'est toujours... Ah, attends, je vais enlever mes données mobiles parce que ça va me siphonner tout mon internet, ces conneries. C'est en temps réel, vraiment. J'ai fait beaucoup de vélo avant. Enfin là maintenant je peux plus trop parce qu'il est un peu HS. Hein. Mais bon, ça encore c'est pas trop grave. Voilà, en vélo, j'ai fait... Ouais, on a des petites sessions, hein, voilà. En 28 minutes, j'ai fait 10 km 85. Et franchement, ça fonctionne super bien. Hein. On peut voir toutes les, voilà, les tendances. Voilà. Et franchement, c'est vraiment bien. C'est une très bonne appli Samsung comme ça. Bon, j'arrive pas à dire elle, bah, c'est un peu compliqué.
Et les pas, voilà, moi je marche beaucoup, hein, tout le temps, tous les jours, je marche beaucoup. Voilà, je suis toujours au-dessus de mes 6000, hein, faudrait peut-être que je change d'objectif au bout d'un moment, genre 10 000. Parce que bon, à part là, j'étais un petit peu... En plus, il s'est pourri. Mais regardez, tous les jours, c'est presque toujours dans le vert. Et il y a une fois où j'ai même fait 20 000 pas, il me semble. Ouais, ça devait être là. Alors, 10... Ah, voilà. 20 079 pas, j'ai fait 16 km 52. Brûler 712 calories et tout. Et ça fonctionne vraiment très bien. Si vous avez une Samsung Galaxy Watch Active 2, et ben vous avez plein de petits trucs. Voilà, vous la connectez, vous avez tout en temps réel. Hein. C'est vraiment une très bonne montre aussi. Hein. Je ne l'ai pas, hein. Je vais me l'acheter à mon avis. Je vais pas tarder à me l'acheter. Voilà. C'est pareil, je ferai une vidéo plus tard d'écouteurs. Voilà, j'ai acheté des écouteurs. Je vous en dis pas plus, je vous ferai une vidéo. Je vais essayer, je dis bien essayer de vous les tester. Voilà, coller les écouteurs au micro au-dessus et au micro en dessous. Voilà. Pareil, question appareil photo. Il fait des photos de dingue ce smartphone. Il fait des photos de dingue. Alors à mon avis, non, ça va pas arrêter la vidéo. Non, ça va pas arrêter la vidéo. Donc je sais pas ce que ça a fait. Ça a fait un bruit de la vidéo, je m'arrête genre. Mais bon, on va en prendre une que j'ai faite hier par exemple. Regardez-moi cette qualité, voilà. En pleine nuit, hein. En noir et blanc. Regardez comment c'est net. Enfin, c'est un peu, ouais, un peu de grain, mais ça, franchement, c'est d'une, Après, c'est du Samsung. Hein. On fait des photos de fou avec. Alors non, bah apparemment, c'est encore en train de tourner. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour ça. En fait, c'est parce que ça lag. D'accord. Donc vous voyez, franchement, même si je m'approche, on voit vraiment tous les détails avec le capteur 25 millions de pixels. Et ça fait vraiment des belles photos. Bon bah je zoome pas, hein, je suis en 3/4 25 mégapixels, voilà. C'est le mieux. Enfin c'est la meilleure qualité. Bon voilà, on va arrêter. Mais voilà, franchement c'est un super smartphone. Puis la mise à jour vers Android 10 a vraiment des bienfaits. Parce que quand il était en Android 9, je pouvais pas avoir Fortnite tout simplement. Depuis la mise à jour Android 10, je peux avoir Fortnite et vraiment c'est excellent. Parce que voilà, j'y joue avec un connecteur que je branche à la prise USB type C du smartphone. J'ai un adaptateur USB type C USB, voilà, très pratique. Du coup, je branche une manette dessus et ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Et donc, bon, bah normalement, j'ai rien d'autre à parler. Hein. Ah oui, mon Instagram, donc voilà, si vous ne connaissez pas mon Instagram, bah je vous invite à aller voir, voilà, c'est ça, bon alors ça c'est un peu con, c'est ça, voilà, Nicolas Gomez 73, donc bon bah là j'ai pas de wifi, enfin faut que je l'active, putain ça me fait chier. Je l'active mais 2 minutes histoire de vous montrer un peu. Voilà, donc je mets plein de photos sur ma chaîne, hein, vous voyez, voilà. Voilà, mon Samsung Galaxy S50 est enfin compatible, merci beaucoup Fortnite officiel, machin, hop. Et donc voilà, mon Samsung Galaxy A50, je pouvais jouer à Fortnite, voilà, et j'ai fait un top 1, voilà, un bon top 1. C'est vraiment cool. Bon, faut que je cache ça, j'essaierai de flouter, je sais pas si je peux. Bon, après on s'en fout. Voilà. Fortnite d'abord, qu'est-ce que c'est que leur story? Eating shop de d'accord. Un beau skin. Bon, on va arrêter, hop. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Voilà. Bluetooth 5.0, il n'y a toujours pas la fonctionnalité Dual Audio. Et d'abord, ma mère sur le Samsung Galaxy S10 a fait la mise à jour. Et maintenant, elle n'a plus le Dual Audio. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu con parce que c'était une super fonctionnalité. Mais bon, après moi, on s'en passe, franchement, on s'en passe. Voilà. Moi je m'en passe bien, après je fais avec les câbles, ça fonctionne bien quand même. Voilà. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous. Cliquez sur le bouton cloche, puis laissez un commentaire. Allez, à plus tout le monde.